Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe lunaire, solaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite, les amis, à aller consulter votre signe ascendant et lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de juin. Donc si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver aussi, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet et tout vous expliquer selon les formules que je propose. Et vous avez un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Nous sommes partis, amis Bélier, je le répète aussi, c'est une guidance générale, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, je vais prendre 3 cartes dans cet oracle pour avoir déjà une tendance, la dynamique dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin. Amis Bélier, donc là on en a déjà une. Amis Bélier, le mois de juin, votre tendance. Oups, on en a 2 évidemment, et on en a même 3. Excusez-moi, elles sont parties. Ah non, on n'en a qu'une seule qui est arrivée là, j'ai cru que c'était 3. Et la dernière, donc ça commence fort, puisque les cartes ont vraiment envie de parler. Allez, encore une s'il vous plaît, on va changer de sens, peut-être plus pratique comme ça. Amis Bélier. On a trop. Allez, la dernière pour nos amis Bélier. Ah, ça y est, enfin. Allez, nous avons vos 3 cartes, amis Bélier. Ok, on a le 5 de denier. Je suis soutenue et je me sens jamais réellement seule. On a le 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et on a la 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Ok, donc là, on voit que vous rentrez, amis Bélier, dans un mois de juin déjà où vous allez vous sentir, pour moi, soutenu. La 5 de denier, elle représente non pas le phénomène de se sentir dans la dramaturgie ou de se sentir victimisé, pas du tout. Pour moi, vous entrez dans un mois où vous allez vous sentir soutenu, porté, guidé, optimiste, parce que vous savez que les synchronicités peuvent se présenter, les opportunités aussi. Parce que vous allez aussi y mettre du vôtre. Vous allez vous engager, vous allez ressentir une forme de responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas responsable avant, mais quand moi je parle de responsabilité, c'est comme si on sent l'élan en soi. On sent que voilà, la dynamique, elle est là, je bouge, j'y vais. On sent le changement. Donc pour moi, c'est vraiment un changement où on s'investit. On sent que ça bouge, que ça évolue, qu'on se sent porté par l'énergie aussi de l'espoir, de la confiance. Le 4 de bâton ici vient nous parler que vous sentez que tout est à portée de main, dans le sens où les opportunités, tout peut être facile, tout peut se réaliser, parce que pour moi, vous travaillez aussi dans ce sens. Vous vous sentez aligné, vous vous sentez dans une dynamique qui vous porte. On sent qu'il y a un ancrage qui est là, que vous avez envie de mettre des choses en place, que ces choses sont réalisables, que vous mettez du cœur à l'ouvrage et que voilà, vous sentez que ça s'ancre, que ça s'installe. Et voyez, avec la 2 d'épée, en général, cette carte, elle représente toujours ce côté un peu de méfiance, de doute, d'inconnu. Et là, on sent que quoi que vous décidiez, donc peu importe le choix que vous allez faire, que ce soit dans le choix professionnel, sentimental, amical, vous sentez que vous pouvez faire confiance au résultat. C'est-à-dire, même si, je ne sais pas, vous aviez un but mémorable, peu importe le résultat, peut-être que vous aviez mis la barre ici, peut-être que ça sera là
ou là, mais peu importe parce que vous savez que ce que vous mettez en place, ça vous apporte aussi du plaisir et c'est peut-être quelque chose qui vous sort peut-être de votre zone de confort, qui vous met dans une forme de découverte, de nouvelles expériences ou peut-être même dans une continuité, mais pour moi, vous allez apporter des ingrédients qui font que ça va vous apporter vraiment du pétillant, de la joie, de l'envie de faire. Je pense qu'il y a une envie de nouveauté aussi, ami Bélier, pour vous. Mais on sent cette confiance qui s'installe, ce travail aussi que vous donnez, mais c'est un travail encore aussi où on s'apporte du plaisir. Donc c'est pas un travail je m'acharne, je me flagelle, pas du tout. On sent que c'est un travail plaisir, où on est dans la découverte. Et là on a le 9 d'épée, je fais confiance au moment présent. Oui, je pense qu'il y a une fin de cycle aussi mentale où vous avez peut-être eu beaucoup de questionnements. Et là, on sent que ça se pose. Fin de cycle, changement, évolution. On sort peut-être d'une dramaturgie, une victimisation, comme je vous le disais tout à l'heure, et on fait confiance quelque part à l'inconnu. On reste ouvert aux opportunités, aux rencontres, et on reste dans le moment présent. Parce que le moment présent, c'est ce qui vous apporte sagesse, intuition, qui vous permet de rester ouvert, encore une fois, aux opportunités, aux rencontres, aux surprises que peuvent vous apporter la vie. Si tant est, vous voyez aussi les choses comme une surprise et non pas comme des obstacles ou des épreuves. Voilà, moi je ne le ressens pas du tout comme ça. Donc à bon escient, prenez encore une fois ce qui résonne, mais pour moi c'est plutôt l'effet de surprise qui est là pour vous, ami Bélier. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis? Allez, ami Bélier. Ok. Je vais peut-être en prendre 3, voilà, pour les recouvrir. Pour accompagner déjà votre tendance, votre dynamique. Là, on va voir la continuité. Là, je vais en prendre 2. On va voir la continuité. Et là, 1. Parfait. La continuité de votre mois, puisque donc vous rentrez dans ce mois avec cette énergie, cette dynamique que je viens de vous expliquer. Et là, on va voir la continuité de votre mois. Donc, on a un mois dû au fait de vous sentir soutenu et de sentir que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités, de l'accompagnement, des projets, des choses qui se mettent en place. Et là, on a vraiment l'état d'être. Donc, vous allez être dans un état d'être au mois de juin qui va être de l'ordre de l'abondance, de la création, de l'ancrage, de l'instant présent, du réalignement. Donc, il y a vraiment de belles possibilités pour vous, amis Bélier. Encore une fois, bien sûr, quand je dis ça, ça tombe pas tout cuit dans le bec. On met bien sûr des choses en place, on croit en soi aussi, on est dans de l'ordre aussi, non pas, moi je dirais de la combativité, mais plutôt de l'accueil de ce qui se présente à soi et comment on peut remanier les choses, comment on peut s'adapter, comment on peut se responsabiliser, comment on peut mettre en place différentes choses, voir les perceptions, les compréhensions. Pour moi, il y a vraiment... L'abondance, c'est ça aussi. L'abondance, certes, ça représente l'argent, mais pour moi, il n'y a pas que ça. L'abondance, c'est déjà tout ce qui est dans votre vie. C'est toutes les choses qui permettent aussi de se réaliser. Donc, comment je me réalise en m'investissant? Alors, en investissant peut-être de l'argent, en investissant ma bonne humeur, mes capacités, mes actions, mes relations, peu importe. En tout cas, pour moi, il y a de la créativité. Donc, la créativité, c'est comment je m'engage, je m'investis, je me responsabilise, je m'adapte au travers de tout ça. Ensuite, ici, magnifique, on a le guide. Vous voyez, on a l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien et ici on a le guide. Donc vous êtes guidé. Soit vous avez ce sentiment de vous sentir guidé et porté par vous-même, c'est-à-dire par la présence, l'âme, la conscience, l'être divin, peu importe le mot que vous employez, la source, l'univers, les anges, les archanges, peu importe, prenez ce qui est en correspondance avec vous. Pour moi, vous êtes guidé, vous êtes porté, vous êtes soutenu et on sent cette créativité qui se déploie. Donc, peu importe les projets et le domaine, encore une fois, mais pour moi, vous vous déployez sur ce mois de juin et vous êtes dans cette continuité pour le courant du mois de juin. Ici, on a la patience. Voilà, peu importe ce que vous allez décider, vous savez que le résultat va être là, mais on vous demande quand même d'avoir de la patience. Lâcher prise au travers de tout ça. On voit bien qu'ici, c'est marqué le lâcher prise.
Donc au travers de tout ça, vous lâchez prise, vous laissez aller, vous cultivez, vous observez, vous contemplez ce qui est en train de mûrir, de s'élever dans vos projets, dans votre réussite. Et là, on a l'arbre immortel, imprévu, bouleversement, étape. Vous voyez, on vous demande d'être patient et de lâcher prise parce que quoi qu'il arrive, que ce soit un imprévu, un obstacle, que ce soit une étape à franchir, je vous ai dit peut-être que vous visiez ici, le résultat sera peut-être là ou là, mais peu importe. On vous dit de lâcher prise, de ne pas être trop haut dans le niveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être plus haut. Mais s'il est haut, c'est top, c'est bien. Mais ne soyez pas déçus si l'objectif est au plus bas. Soyez plutôt dans le lâcher prise, dans l'accueil, dans le remerciement, la gratitude, la joie d'expérimenter ce que vous pouvez dans l'instant T expérimenter, c'est tout. Ne soyez pas dans l'exigence, dans la dureté, dans le contrôle, dans la rigidité. On vous demande plutôt d'être dans la flexibilité, dans la souplesse, dans la fluidité, dans la compassion, dans la gratitude. Et ça va vraiment vous aider. Et derrière, on a l'influence céleste, éveil, message. Donc pour moi, il y a de belles prises de conscience sur ce mois de juin. Il y a des compréhensions, il y a de la connexion, il y a du déploiement, il va y avoir aussi comme une forme de renaissance. Pour certains, il peut y avoir vraiment une renaissance, un renouveau. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être bénéfique, les amis. Allez, on continue. Ami Bélier. Alors là, je vais peut-être en prendre juste une ou deux. Voilà, on en a déjà, on en aura deux, voilà. Vous voyez, je vous disais renouveau, on a la naissance. Donc, il y a une belle transformation, une renaissance. Donc encore, quand je dis renaissance, vous ne changez pas tout dans votre vie. Une naissance, c'est que ça peut être un projet, ça peut être une compréhension, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un changement de cap, un choix différent, ça peut être descendre son objectif, ça peut être renouveler un choix qu'on avait abandonné et qu'on a envie de remettre en avant. Ça peut être le mental qui se met un peu en berne et qui devient plutôt un accompagnant avec ce que vous voulez mettre en place, donc nouvelles idées aussi. Donc c'est ça la naissance. Et ici, on a le voyage. Alors le voyage, ça peut parler de déplacement, de mutation, vraiment de voyage si vous partez en vacances. Ça peut être aussi un voyage intérieur, c'est-à-dire d'avoir une forme de visualisation de ce qu'on voudrait mettre en place. Voyage intérieur aussi de par la méditation, quand on a envie de se reconnecter, entre guillemets, je le dis souvent, de se foutre la paix et de voir comment on peut s'apaiser intérieurement. Donc ça peut être un voyage intérieur pour reconnecter avec beaucoup plus de paix et se reconnecter au lâcher-prise et voir comment on peut faire face, c'est-à-dire être dans l'accueil de bouleversements, d'imprévus, d'étapes qu'on passe. Mais pour moi, il y a des choses qui se clôturent, il y a une très belle renaissance. On vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise et de vous laisser porter un peu plus aussi par la vie, parce que le voyage, c'est ça aussi. Comment je me laisse un peu porter par la vie pour aller davantage... peut-être dans des choses auxquelles je ne croyais peut-être plus et qui me font envie à l'heure actuelle. Voilà. Allez, j'ai en dos de deck, j'ai pas regardé, et on a mutation. Pareil, mutation, c'est comme la roue de fortune dans le tarot, donc on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a une transformation, une belle élévation, une très belle carte aussi derrière, on a l'amour. Donc moi, je ressens aussi, apportez-vous de la compassion, du bien-être, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même, avec les autres bien sûr, mais tout part de soi déjà. Donc soyez dans la continuité de cette douceur que vous pouvez vous apporter. Allez, on continue, ami Bélier. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes? Allez. Une ou deux cartes pour avoir un peu votre conclusion sur ce mois de juin ou votre dynamique sur vraiment tout ce mois de juin. Allez, une carte. On a quand même encore le lâcher prise qui est un mois où vous devez vraiment lâcher prise, ami Bélier. Faites-vous confiance. Ne résistez pas, ne forcez rien.
Laissez-vous porter. Encore une fois, se laisser porter ne veut pas dire ne rien faire. C'est poser des actions, ressentir, faire confiance, rester souple, flexible comme le roseau. Écoutez, elles ne veulent pas venir. Allez, une carte s'il vous plaît les amis. Sinon, je la tire moi-même. C'est ce que je... Ah, ça y est. Eh bien, écoutez, on en aura plusieurs. On a déjà les infinis potentiels illimités, donc infinies possibilités avec le cycle de l'infini. Donc, pour vous, sur le mois de juin, il y a d'infinies possibilités. Si vous vous l'autorisez, vous le permettez. Oh, il y en a trop, là. C'est pas possible, je ne peux pas prendre ça. Je vais prendre celle-ci déjà. Il y a trop de cartes. Je suis désolée, mais là, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Donc, pour vous, il y a d'infinies possibilités sur ce mois de juin. Amis Bélier. Allez, je vais prendre celle-ci. J'espère qu'on va y arriver. Il y en a encore beaucoup. Allez, on a le globe. On a encore les possibilités. Donc, possibilités, moi qui parle aussi de voyage, de déplacement, de mutation, partir à l'étranger. Possibilité qui rejoint ici des potentiels infinis, illimités. Donc, vous avez les capacités pour pouvoir vous mouvoir, vous déplacer, changer des choses, peut-être au niveau du travail, dans vos voyages, peut-être entreprendre d'apprendre une langue aussi, pourquoi pas. Là, on a les barrières, vous voyez, c'est l'opposé des infinies possibilités et des choses illimitées. On vous demande aussi peut-être de sortir des limites que vous vous mettez. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise sur ce mois de juin, parce que pour moi, vous avez des potentiels illimités qui vous permettent d'infinies possibilités. Je me répète, mais voilà, je veux que ça rentre bien. Vous avez possibilité aussi d'aller de l'avant pour beaucoup de choses, mais que vous vous limitez. Il y a l'arc-en-ciel qui vous parle d'espoir, donc gardez espoir. On vous parle de confiance ici, peu importe le résultat. Et ici, on a la guérison. C'est pour ça que vous avez la renaissance, parce que on arrête de croire qu'on n'est pas capable. Voilà. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. C'est vous qui vous martelez dans ce sens-là, parce que pour moi, il y a vraiment de belles possibilités, d'opportunités, de choix, et on vous parle ici d'écouter vos émotions. À mon avis, ce sont vos émotions qui vous freinent, qui vous limitent. Vous avez envie, mais vous vous ralentissez. Donc, gardez espoir, parce que, je vous l'ai dit en début de lecture, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, en synchronicité. Et soyez dans la patience, dans le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que tout se met en place aujourd'hui ou demain. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est vrai, quand on dit ça humainement, ça paraît énorme. Dans l'énergie, il n'y a pas de temps. Allez, on a 2 cartes pour vous. Ici, on vous dit pardon, le conditionnement. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Si on vous a appris à résister, à persister, à contrôler, vous êtes cette résultante et du coup, vous vous sentez prisonnier. Donc, sortez de ces conditionnements, du coup, qui vous limitent. On a équilibre au quotidien, tout est correct. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Voyez que tout ce que vous vivez, ce sont des expériences. C'est un processus pour vous faire grandir, avancer, faire des choix qui sont cohérents et en résonance avec vous-même. Et on a le plaisir, je vous en parlais, de vous apporter du plaisir. Ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. Voyez la vie dans ce sens avec du plaisir pour tout ce que vous mettez en place, pour votre créativité, pour le partage, pour la gratitude, pour l'amour que vous vous apportez, que vous offrez aux autres. Restez ouvert à l'instant présent. Méditez, baladez-vous dans la nature, prenez soin de vous, faites des activités plaisir, dans le sens, ça peut être du dessin, de l'écriture, du sport, peu importe, mais voyez la vie comme un bonheur. Ne voyez pas la vie comme une dureté, comme une résistance, sinon c'est tout à fait ce que je viens de vous dire, c'est le conditionnement dans lequel vous avez appris à être, c'est une résultante. Sortez de cette résultante, sortez de vos limites, vous avez des possibilités, des potentiels illimités, vous êtes en pleine guérison, amis Bélier, pour ce mois de juin. Donc s'il vous plaît, permettez-vous d'aller voir au-delà de ce qui vous freine, au-delà de ce qui vous limite, au-delà des pensées, au-delà des émotions. Et franchement,
Il y a de l'espoir, il y a de la confiance, il y a du soutien pour vous, il y a de la guidance, il y a du lâcher-prise. Donc s'il vous plaît, mettez tout ça en œuvre et en place, amis Bélier, pour ce mois de juin. Je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de juin, amis Bélier. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao les amis.